Donc Renoir est allé vivre aux États-Unis à partir de 1940. Ça n'a pas été facile pour lui de s'installer là-bas parce qu'il ne parlait pas la langue, il ne parlait pas l'anglais, il n'avait jamais travaillé dans un studio américain. Et au début, c'est vrai, comme c'était un homme relativement libre, il a été un peu embarrassé par les contraintes qui étaient les contraintes d'Hollywood. Et puis comme c'est quelqu'un qui avait une très grande capacité d'adaptation, il a progressivement réussi à faire son trou. Les films qu'il a tournés là-bas, qui sont moins connus évidemment du grand public que ces grands chefs-d'œuvre que sont La Grande Illusion ou La Règle du jeu, ces films ont connu un relatif succès aux États-Unis, sauf le dernier, La Femme sur la plage. Et est-ce que ça a eu une influence directe sur la génération des metteurs en scène de cinéma américains qui travaillaient dans le système américain à l'époque? Ça n'est pas sûr. Les films réalisés par Renoir en Amérique ont eu un succès d'estime en France. Ils sont peut-être passés un peu inaperçus, non pas auprès du public, mais ça n'a pas créé un engouement ou une vague. En revanche, l'influence de Renoir sur les cinéastes américains, c'est l'influence plutôt des films qu'il a tournés en France sur des jeunes gens qui ont découvert le cinéma dans les ciné-clubs, dans les cinémathèques, dans les années 50 et 60, et qui vont devenir les grands cinéastes d'Hollywood dans les années 60, 70, 80, Coppola, Spielberg, Scorsese et beaucoup d'autres.